Moi, j'ai jamais voulu être pasteur. Jamais, jamais. J'ai dit non, moi, je peux pas être pasteur. Il n'y a pas de pasteur dans ma famille et moi, je peux pas être un mendiant. Parce que pour moi, j'avais une mauvaise vision du pasteur. Un mendiant, je ne peux pas. Tout sauf ça. Et Dieu me disait, tu me sers. Je ne te sers pas. Tu me sers. Je ne te sers pas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait 2 semaines sans dormir. Et tout d'un coup, ma tête a disjoncté. On m'a amené au CNPP 1 fois et 2 fois. Et on m'a demandé d'être interné. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que quand je guérissais, je refusais de servir Dieu. Et vraiment, la dernière prise, c'était... Je suis allé à l'école ce jour-là, à l'université. Pendant le cours, j'entends une voix qui me dit de manger mes feuilles, mes notes. Mange tes notes, mange-les. Mange-les. Tu refuses de me servir, mange tes notes. J'ai dit, Dieu, permets-moi de quitter cette université avec honneur. Et je te promets de te servir, mais ne permets pas que je sois humilié dans cette salle de classe. Fais-moi grâce de quitter ce lieu avec honneur. Je sentais que j'allais les manger. J'ai pris seulement mes notes. Le prof était en train de donner cours. J'ai remballé mes notes, je me suis levé, j'ai pris et je suis sorti. C'est comme ça que je suis parti jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas dit au revoir à mes amis, à personne. Et plus je m'éloignais de l'université, plus je guérissais. Je guérissais. Et je suis rentré chez nous. Je n'ai pas dit à mes parents. Mais remarquez, j'allais plus à l'université. Et puis un jour, ma mère a remarqué. Et puis j'ai dit, maman, merci, vous m'avez fait étudier, vous avez tout fait pour moi. Mais là, je dois répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu m'avait dit, tu choisis entre un fou et un serviteur de Dieu qui tu seras. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Mais ce sera entre moi et toi. Je le dirai à personne parce que mon père surtout ne comprendra pas. Ça me faisait mal. J'avais l'impression que papa était méchant avec lui. Parce que moi, je comprenais ce qui se passait dans sa vie. Il souffrait. Il souffrait. C'était quelqu'un qui passait de nuit en prière. Non, nous on l'appelle Marcelo. Il priait un peu trop. Il priait, il pleurait, il priait, il pleurait. Et le matin, quand il venait, il te parlait de ses apparitions, de ses visions. Tu te dis, Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Des visions et tout. Et quand il a parlé à maman, maman pouvait en parler avec papa. Et papa n'était pas du tout d'accord. Et papa disait qu'il nous rend... comment je peux dire, stupide. Dans la maison, c'est maintenant Marcelo qui place les normes, les règles et tout. Et ça mettait papa et Marcelo un tout petit peu en conflit. Mais aujourd'hui, je peux comprendre en fait. Ok, c'est ici que j'ai reçu l'appel de Dieu, où j'ai tout arrêté pour servir Dieu. J'habitais ici, ma famille habitait ici. Et c'est d'ici que j'ai quitté aussi mes parents pour aller habiter chez moi. Donc, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais en ces temps-là, je pensais que c'était grand. Je trouve que c'est petit. Ouais, le Cula 118. C'est là que j'ai reçu l'appel au ministère, dans cette maison, où les anges m'apparaissaient, où j'ai fait 14 jours dans ma chambre, c'était ici. C'est chez le pasteur Capé que il y a, je crois que l'ouverture par rapport au ministère et à l'appel est venue. Chez le pasteur Vicky, je crois que c'est juste converti, mais c'est le pasteur Capé qui l'a encadré en termes pour devenir le ministre de Dieu qu'il est. Vous avez dit qu'on a commencé la prière à 3 personnes. Moi, pasteur Guy, Olivier Malengo et Tite qui est aux États-Unis. Et ici, on est où? Ici, c'est Lombo. Lombo. Et c'était la famille Malengo qui m'avait cédé le salon. On priait tellement ici, il y avait plein de gens. Maintenant, on est allé à Luangue là-bas comme c'était plus grand. Et c'est de là qu'on est allé commencer vraiment l'église. Tout ça, c'était les préparatifs de l'église. On n'avait pas commencé. C'était seulement l'intercession ici. Et puis, de l'autre côté. Avant de commencer ça, l'autre côté. C'est Lemba. Lombo. Et moi, j'habitais en face là-bas. Donc, j'ai quitté là-bas à pied. Et ici. Ça, c'est comme vous avez quitté la maison familiale. Non, là, j'habitais encore chez les parents. Ouais, tout ça, j'habitais chez mon père. C'est quand j'ai quitté là que je suis allé à Ipène. Et la maison est par là. Oui, donc quand on a fait notre premier culte, tout le monde est parti. Alors moi, je ne pouvais pas partir parce que tout ce que j'avais, c'était la chaise, plutôt la chaire et le tapis et les chaises. Alors on a entreposé les chaises
dans le bureau. J'avais un bureau sans toiture, sans porte, sans fenêtre. C'était une maison inachevée. Alors, on a mis ces chaises-là et j'ai dormi par terre et je surveillais. Alors, je dormais un peu, je me réveille, je regarde les chaises, je dors, je regarde les chaises. Bon, quand il a commencé son ministère, je me rappelle, je voulais vendre un bijou pour lui payer le minerval. Il m'a dit, maman, laisse, je ne vais plus étudier, je vais acheter les chaises. Il en a parlé à son recteur, cardinal Maluna. Et puis, il a commencé petit à petit. Quand il a eu l'argent, Marcelo, il a déménagé. Pourquoi? Parce qu'il avait une forte onction, même quand il n'était pas encore pasteur. Quand les mamans venaient à la maison, même les mamans qui sont sidatiques, le pasteur priait pour eux, et puis ils étaient guéris, et puis le pasteur gardait dans son cœur. Alors là, quand il venait à la maison, il commençait à parler en langue, beaucoup déjà commençaient à venir. Et comme papa était catholique, bon, il ne supportait pas de parler en langue là, les gens qui viennent chercher le pasteur. C'est avec ma bénédiction. Personne n'a été rebelle. J'ai corrigé toutes les rébellions pendant leur formation. À la fin là, personne n'a été rebelle. J'ai libéré avec ma bénédiction. Mais il parlait beaucoup à maman. Beaucoup, beaucoup à maman. Beaucoup. Marcelo s'est confié beaucoup à maman. Et donc, maman, quand elle parlait avec Marcelo, je suis l'aînée des filles chez nous. Et donc, automatiquement, maman me parlait à moi. Ma chambre, elle était en face de celle de Marcelo. Et donc, deux fois, tu le regardes, tu dis, ok, c'est ton frère, mais ben là, sa vie va changer, quoi. Et après, il disait que je devais abandonner les études. Mais il ne le disait pas avec une conviction, mais c'est jusqu'à ce que le Seigneur s'acharne sur lui. C'est là qu'il a... Parce que lui ne voulait pas. Il voulait poursuivre avec ses études. Marcelo voulait poursuivre, finir, même si je veux prêcher. Mon père même lui avait demandé, même si tu veux prêcher Dieu, bah alors finis tes études. Ou à la limite, va faire la théologie, au moins que tu étudies des choses qui sont liées à ta profession. Quand j'ai commencé l'église, je venais à pied et je rentrais avec un taxi. On me donnait que 50 francs. J'ai fait ça pendant une année. Et tous ceux qui entraient achetaient les bancs, les bancs, les bancs, les bancs, les bancs. L'église grandissait aussi très vite, hein. Très, très vite. Mais il n'avait pas l'argent pour mettre de carburant. Et le loyer aussi, il avait du mal à payer. Et c'est maman qui payait. Alors je dis, mais pourquoi tu as déménagé? Tu es incapable de payer le loyer. Et puis maman, il venait, maman l'aidait, maman l'aidait. Maman disait qu'il ne voulait pas que son fils serve Dieu pour l'argent. Alors son soutien a protégé son cœur, parce qu'au début de l'œuvre, c'est toujours compliqué. Donc elle a soutenu, mais moi je disais, mais toi, comment le peu qu'elle a, tu veux encore prendre et tout ça. Mais elle y croyait plus que tout le monde. Ben, je crois que c'est le lien d'une mère avec son fils. En ce temps-là, mes parents me nourrissaient. J'étais un pasteur, j'habitais chez mes parents et on continuait à me nourrir au début. J'ai fait ça pendant une année. Et après, mon père n'était pas d'accord. Toi, tu abandonnes les études et puis tu habites chez moi. Tu ne fais qu'acheter que des bancs. Alors, c'est quand j'ai quitté la maison de mon père pour aller habiter à Kimbangu, ici à Ipen. Et maintenant, c'était grave. C'était la souffrance. Je n'avais pas de voiture, mais j'habitais. L'église était à Salongo. J'habitais Ipen. Je suis allé pour la première fois. Il était tombé malade. Et ça, là, je ne me suis pas retenu. Je suis allé le voir. J'ai vu la maison dans laquelle il vivait. Je dis, ce n'est pas vrai ça. Mon fils vit ici. Mais je ne me suis pas retenu. Et là, on se ressemble un peu. Lui aussi, souvent, il ne se retient pas malgré les apparences là. Il dit ce qu'il pense. Et je lui ai dit, comment est-ce possible tu vis dans de telles conditions? Et il a déménagé. Il est allé chercher une maison à Maman Mobutu, juste à côté de nous. On était devenus voisins. Hein? Ici, c'est Moussoualou. C'est une maison que j'ai habitée quand j'étais célibataire et j'étais déjà pasteur. Et c'est ici que Blanche venait me voir avant qu'on se marie. Nos fiançailles avec Blanche, c'était ici. Ça a beaucoup changé ou pas? Trop, il n'y avait pas tout ça. Ça, c'était construit. C'était une parcelle
Ouverte, oui. Tout ça, il n'y avait pas. Mais je reconnais cette maison, bon Dieu. Ça, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Je vais voir si c'est ma maison, elle est toujours là. Oh, ils ont cassé, ils ont vendu, c'est pas vrai. Il n'y a plus. Il n'y avait pas tout ça là. C'est par là. Mais je crois qu'ils ont vendu. Hein. C'était par là que j'habitais. Oui, oui. Ils ont vendu. Parce qu'avant j'entrais là. Ouais, tout a changé. Et puis je vous emmène là où j'habitais un garage ici. C'est par ici. Vous habitez dans un garage? Ouais. Incroyable. Hein? Une maman blanche venait me voir, elle garait là-bas, elle marchait à pied sous le soleil jusqu'ici. Et en fait, cette jolie fille, elle va où? Elle va entrer dans une maison bizarre. Elle dit, ce garçon-là, il lui a fait quoi? Et je l'ai la raccompagner à pied. Elle avait la... Ah oui, heureusement qu'elle avait accepté. Alors, cette période-là, c'était aussi une surprise pour moi. Parce que je voyais ces pasteurs propres, clairs, et puis il était vraiment propre. Je m'attendais à avoir une maison propre. Je ne m'attendais pas non plus à avoir une maison extra. Mais je m'attendais à avoir une maison propre. Oui, sa maison était propre, belle, c'est ce que je dois dire. Et en entrant, les salons, oui, ça va, c'était bien. Mais après, tu vois que ce sont des meubles pas trop assortis, quoi. C'est une composition des meubles. Je me dis, tiens, bon, il est jeune, ça va aller. Il finira par trouver de l'argent pour s'acheter les meubles. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour la personne qu'il est. Et ensuite, j'ai découvert sa cuisine. Et j'ai trouvé que ça n'allait pas. Et la première fois qu'il m'a offert $40, parce que aussi, on peut se le dire, je n'ai pas de l'argent. La première fois qu'il m'a donné ses premiers $40, je l'ai utilisé pour acheter pour lui un réchaud et 2 casseroles. Parce que j'avais remarqué que ce sont des choses qu'il n'avait pas. J'étais dans les besoins, mais je trouvais que c'était prioritaire pour lui, pour l'aider à avoir une vie stable. Je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je ne sais pas quoi dire. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a dirigé vers lui aussi pour l'aider à stabiliser sa vie de famille. Vous avez commencé ici avec... Et ça qui va prier ton c'est les enda quoi. Oh, kuna yango, oui, c'est là que j'ai tombé, j'ai tapé. C'est ici que j'ai commencé l'intercession, quand on a commencé à Lombo. Et ça s'était rempli. Il y a une maman qui m'avait cédé. Il y avait un grand salon ici. Et on priait là, mercredi et vendredi. Vendredi, c'était la veillée. Mercredi, on jeûnait. C'était comme ça. On a fait comme ça, je crois, pendant une année. Jusqu'à ce qu'on trouve la parcelle.